Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Higehiro. Mais ça j'ai bien prononcé. C'est un shonen romance tranche de vie scénarisé par Shime Saba et c'est dessiné par Adachi Imaru. Alors pour l'histoire, on sent que je suis fatigué, j'ai même pas marqué l'histoire, il y a un petit peu de fatigue là. Donc Yoshida qui est un salarié lambda qui vit sa vie de tous les jours, qui malheureusement malheureusement oui, dans un sens, a avoué ses sentiments à sa supérieure qui lui a gentiment rembarré. C'est vrai pour le coup, elle l'a gentiment rembarré, elle l'a pas humilié ou un truc du genre, elle a gentiment dit « Non, je ne veux pas, tu n'es pas mon style. » Bon, bah écoutez, tant pis. Notre très cher héros va rentrer chez lui et sur le chemin, il va tomber sur une jeune lycéenne qui va être un petit peu en mode « J'ai nulle part où aller. Ça dit de me laisser venir chez toi et en échange, je fais absolument tout ce que tu veux, mon petit gars. » Voilà. Notre cher héros, Yoshida va accepter sans le côté je fais ce que tu veux. En gros, disons qu'il a pas des masses aimé le côté qu'elle est obligée de se vendre, quoi, pour tout simplement aller de droite à gauche. C'est une jeune fille qui a fugué. Et du coup, il va dire, bah, écoute, tu peux venir chez moi, mais en échange que tu viennes, si, tu vas faire du ménage, de la bouffe, des trucs du genre, mais pas de service, olé olé, des trucs du genre, vraiment juste comme ça. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Alors mon avis sur le manga, étonnamment j'ai bien aimé. Je dis étonnamment parce que je ne savais pas si j'allais apprécier ou pas. J'étais un peu en mode, ouais ça a l'air sympa, après je sais pas, que c'est bien tout ça. De mémoire il y a un animé sur ça mais je l'ai pas vu. Mais du coup ouais j'étais mitigé avant de lire le manga et finalement ça m'a beaucoup plu. Je suis même presque deg de devoir attendre la suite de la série parce qu'il faut attendre le deuxième tome qui va sortir le 24 mars. C'est long. C'est putain de long. Et du coup oui, c'est une série qui m'a beaucoup plu. Parce que, alors bon, l'histoire en tant que telle est plutôt classique, hein, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de truc là, mais j'aime bien ce petit délire de vraiment, ouais, je fais bonbon samaritain, la fille, alors en fait, c'est surtout la relation qu'il va avoir entre les deux, un peu en mode, lui, il est vraiment là pour l'aider, et elle a un peu du mal à y croire. Parce que elle a tellement l'habitude qu'on lui demande des trucs en échange de la bouffe ou des trucs du genre que du coup elle a du mal à faire confiance, ce qui se comprend totalement. Mais c'est vrai que du coup on a une relation qui est toute mignonne entre les deux, entre lui Yoshida qui essaie vraiment de faire en sorte de la sortir de là quoi, et elle qui essaie juste d'avoir un toit. Voilà, parce que, alors, on n'a pas encore tous les détails vis-à-vis de sa fugue, on s'est lié aux parents, un truc du genre, mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est vraiment la vie de tous les jours avec ces deux-là. Et c'est assez drôle, pareil, le quiproquo si on peut dire ça comme ça, qu'il y a vis-à-vis de sa chef et d'une autre collègue, parce qu'en gros il y a une collègue qui est amoureuse de Yoshida, et la chef, il y a tout un truc avec elle également, j'essaie de pas trop vous spoiler non plus, mais j'aime beaucoup, disons que tu sens qu'il va avoir un de ces délires vis-à-vis de ces trois filles-là, en particulier, donc non, j'ai beaucoup aimé, je me suis bien marré sur cette série, et c'est attachant, franchement c'est très attachant, je pensais pas que j'arriverais à me mettre autant dans cette série, je le redis, hein, au début c'était vraiment... sans plus, voilà, je n'attendais pas grand chose de cette série, et finalement, si, c'est très cool. Potentiel du manga, alors pour l'histoire, on le redit, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose d'assez classique. On va dire que ce qui fait la force, plus ou moins, de ce genre de manga-là, c'est plutôt l'humour qu'il y a tout autour, et l'éventuel bordel qu'il va avoir avec les personnages. Donc je vais plus mettre ça sur le côté personnage. Yoshida, un personnage plutôt classique, mais c'est vraiment le héros lambda qu'on peut assez facilement s'identifier, avec justement un joli bordel autour de lui. Donc la jeune lycéenne qui elle est très attachante, franchement très attachante. Elle est, je sais pas, t'arrives vite à l'apprécier. T'arrives très vite à l'apprécier, à te dire ah ouais, t'as envie de la protéger, effectivement, des trucs du genre. La chef, même si on n'a pas encore vu énormément, c'est très marrant ce changement qu'elle a eu brusque. Et la collègue, c'est pareil. En fait, c'est dur de vous expliquer sans trop spoiler. Même si je pense que vous vous en doutez un petit peu, mais je vais pas spoiler. Mais voilà, c'est les personnages là, je pense, qui vont faire vraiment la force de ce manga là, parce que je le redis, le scénario n'a rien d'exceptionnel.
Le dessin en tant que tel est plutôt classique. On a des beaux dessins sur ce qui est visage ou tout ça, du coup sans avoir trop de décor, mais c'est du tranche de vie, donc ce n'est pas très grave. Cela dit, le manga se défend pas trop mal dans le sens où on a plutôt des plans assez bien foutus. De ce fait, c'est pas trop gênant qu'il n'y ait pas de décor. Le manga s'en sort relativement bien. Donc non, niveau dessin, j'ai pas grand chose à dire. C'est très correct. Jusqu'où le manga peut aller? Alors à savoir que c'est 7 tomes au Japon actuellement, encore en cours. Disons que ça peut être un peu comme du We Neverland ou des trucs du genre où ça peut aller très loin, ça peut durer très longtemps, hein, ça peut durer, ça durera tant que le manga a du succès en soi, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Après je ne pense pas qu'on va, enfin je sais pas si ça va aller jusqu'à une relation d'amour entre les deux, c'est pas impossible, mais voilà, on va avoir un sorte de triangle amoureux, un truc du genre, ça va être un très gros bordel, ça c'est évident. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur ce manga là, puisque je le redis, c'est assez classique. C'est un manga qui m'a bien plu, hein, franchement je le redis, très bonne série que je vous conseille. Mais si vous aimez tout ce qui est comédie romantique, ça va vous plaire. Mais après voilà, pour l'instant, on va peut-être attendre un peu plus pour vraiment se dire que ce manga a un truc de fou. Voilà. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.